Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Hi everybody, I hope you're really well. Alors la vidéo d'aujourd'hui sera entièrement en français et ensuite en anglais. So today's video will be entirely in French then in English. Je suis désolé mais c'est une vidéo assez avancée. Voilà, donc si vous avez envie de pouvoir me comprendre, vous devriez voilà quoi, écouter mes vidéos. So it will be quite difficult if you wanted to understand me, you're going to have to listen to my videos. Donc, mais je pense que c'est quand même très important, de temps en temps, d'avoir quand même accès à un peu de français avant de l'entendre en anglais. I think it's really important to have access to a bit of French before hearing in English. Putain, alors voilà, j'ai eu plein d'expériences un peu bizarres récemment depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. I've had a few weird experiences since the last time I saw you. Alors, où faut-il commencer? Where do I need to start? Alors tout d'abord, j'imagine que vous en avez peut-être entendu parler pendant les cours, que vous allez quand même entendre parler pendant les cours d'hier soir. I imagine that you're going to hear about it during yesterday's classes. Mais j'ai retrouvé un ami, j'ai quasiment rencontré pour la deuxième fois, un ami avec qui j'allais à l'école. So I met a friend for the second time that I went to school with. Alors il m'a contacté il y a à peu près 6 mois, Facebook, des réseaux sociaux. So he contacted me about 6 months ago on Facebook. Et bizarrement, il avait un drôle d'accent britannique. He had quite a funny British accent. Et je me suis dit, tiens, parce qu'effectivement, à l'école, c'était un Américain. Donc, il est venu nous rejoindre à 12 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans. Il avait 2 parents d'origine américaine, donc voilà, c'était un Américain. So he was American. At school, he came between the ages of 12 and 18, he had American parents. Mais bizarrement, la voix, j'ai même pas reconnu sa voix. Il a dit, salut Luc, c'est Paul. Et j'ai dit, mais putain, c'est qui Paul? Parce que pour moi, Paul, j'ai un étudiant qui s'appelle Paul, c'est un avocat australien, et c'est le copain de ma tante, s'appelle Paul. Et à part ça, j'ai pas beaucoup de Paul dans ma vie. Le copain d'une fille de Lituanie avec qui je faisais du cheval, mais voilà quoi. So he contacted me and he said, it's Paul. I was like, who's Paul? The only Pauls I know are Paul that I teach, Paul, my auntie's boyfriend, and this guy who's the boyfriend of one of the girls I used to go riding with. Et il a dit, il m'a effectivement donné son nom de famille. J'ai dit, punaise quoi, mais Paul, t'es britannique, dis donc. And he gave me his surname and I went, Paul, you're British. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a dit, Luc, je sais pas pourquoi, j'ai aucune idée. Comment ça s'est passé, mais mes parents, ils sont rentrés aux États-Unis. Et voilà, alors du coup, j'ai commencé à me voir, de manière différemment. Voilà quoi, il a dit petit à petit, au fur et à mesure, je suis devenu anglais quoi, entre guillemets. So it's like my parents went back home, I don't know why, I just started to sort of picture myself as English. Ah, ça s'est très bien passé. Alors j'ai rencontré son enfant, alors originalement sa fille, mais qui maintenant qui s'est déclarée comme même transgenre. So I met his child, originally his daughter, but who's now decided they're trans. Alors vraiment une personne formidable, super intéressante, a very interesting person. Voilà quoi. Le seul problème, c'est qu'effectivement, il fallait les rencontrer. Il fallait la rencontrer, il fallait les rencontrer les deux. À l'appartement, à une tour, un bâtiment, un immeuble qui avait 34 étages. Et le jeune était quand même situé au 29e étage. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais jamais pouvoir y aller, quoi. Parce que moi, j'aime pas trop ce genre de choses. Tout ce qui est altitude, voilà, j'ai le vertige. So, the child lives on the 29th floor of a tower. And I was like, that is just not happening, dude. I'm not going to go to the 29th floor. Cette semaine, d'autres choses. Et sincèrement, sans exagérer, sans exagération, 6 personnes avec qui je suis sorti auparavant m'ont contacté dans une période de 8 jours. This week, no joke, 6 people I used to go out with
have contacted me over 8 days. Et quand je dis avec qui j'ai sorti, enfin j'avais pas, c'était 2, 3, 4 rencontres, des fois rencarts et d'autres fois c'était un peu plus, voilà, ça dure un peu plus longtemps quoi. So when I say went out with, I mean like maybe 3, 4 dates, some of them, or maybe a little bit longer. Mais on parle quand même de pendant une période de 7 ans quoi, 8 ans après voilà ma séparation. We're talking about a period of 8 years, 9 years after my separation. Mais carrément quoi, je rigole même pas. 6 personnes. 6 personnes. Il y a, et ce n'est pas un ordre chronologique, it's not in chronological order. Il y avait un gars qui s'appelait Craig, ce qui est quand même marrant parce que c'est le nom de mon ex-mari. I said there's a guy called Craig, which is amusing because it's my ex-husband's name. Et lui, voilà, lui il m'a contacté soudainement. Hi, how are you? Il y avait un gars qui s'appelait Arnold, avec qui, voilà, je suis allé boire un coup. En fait, il habite pas loin d'ici. So there's a guy called Arnold I went for a drink with a couple of times, who lives quite near here. Est-ce que j'ai vraiment envie de donner tous les noms, prénoms? Do I really want to give all the first names? But, sérieusement, je rigole pas. 6 personnes. 6 people have contacted me that I used to go out with within a week. Oh, somebody's wishing the taxi happy Christmas. C'est dingue, parce que c'est une drôle de situation, parce que moi je suis amoureux de quelqu'un. I recognize the banter when somebody speaks from Uber. Parce que moi je suis amoureux de quelqu'un. Et ça fait mal. I'm in love with somebody and it really hurts. Et je m'amusais, c'était excellent. I was having fun, it was really good, it was excellent. Et cette personne a développé quelques problèmes. This person developed a few problems. Yes, I'm fine, thank you. Et j'ai toujours l'air con quand je fais mon travail. I always look stupid when I do my job. Oui, alors cette personne a développé quelques problèmes. Voilà, il s'est retrouvé dans une situation un peu délicate. He found himself in a bit of a delicate situation. Moi, je pensais que la connexion, la relation qu'on avait mise en place était peut-être le problème. I thought the relationship that we put in place was maybe the problem. Et c'était pas pour avancer, effectivement. Ce que je voulais, c'était pas pour moi. Et j'aurais pas dû le faire. So it wasn't to kind of advance my cause, and I shouldn't have done it. Mais effectivement, je lui ai dit, alors je sais très bien que tu galères en ce moment, je sais très bien que tu as quelques problèmes. Et je pense que c'est parce que peut-être voilà, ça se peut que tu puisses quand même détecter que je t'aime fort. I said, I think it's maybe because you can kind of read that I love you. Et je pense que tu es quand même dans une situation difficile. I think you might be in a difficult situation. Et j'aurais pas dû le dire. I shouldn't have said it. Il le savait. He knew. Parce que, plusieurs fois, j'avais dit que tu es précieux pour moi, que tu es très important. J'ai dit, je t'aime. Bisous, genre avec des cartes d'anniversaire, avec des cartes de Noël. I said like, I love you. Love. Bisous, bisous. With Christmas cards and stuff, birthday cards. Mais j'avais jamais vraiment bien dit I love you. Et c'était pas que ça. C'est qu'effectivement, quand je lui ai dit, alors je pense que tu as un problème, que tu stresses, parce qu'il a eu quelques problèmes de communication, voilà, pendant son travail. He had a few communication problems with his work, and I was like, I can see that you're stressing about stuff. Et que le problème, c'est que moi, je suis très déterminé, je suis très motivé, mais bizarrement, quand j'aime quelqu'un,
et ça ne m'est arrivé que 2 fois. Ça only happened to me twice. Non, c'est pas vrai. J'aime la mère de ma fille, mais c'est d'une manière différente. No, that's not true. I love my daughter's mother, but it's in a different way. Je fais tout pour cette personne. I do everything for this person. Et ça, c'est surprenant, parce que vous allez devoir regarder des cours, vous allez penser que je suis quand même un salopard. So you're going to watch the videos, the classes, and you'll think, God, what a bastard. Mais carrément, et tout le monde, ils adorent enfin, ce fils de pute. Everybody loves this bastard. Et lui, à vrai dire, je pense qu'il aimait bien l'énergie et la force de cette personne. I think he liked the energy, the strength of this person. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis... Enfin, je me suis assis à côté de lui, I sat down next to him. Et tout simplement, je voulais lui dire, je pense que tu sais très bien qu'on a quelque chose entre nous deux. You know very well we've got something between us. Voilà. Mais effectivement, j'avais rien répété, tu vois. C'était, vous voyez, c'était à l'improviste. I hadn't planned anything, it was improvised. Mais j'avais pas en avance pensé ce que ça ferait de devoir le dire en face de lui, avec la personne que j'aimais en face de moi. I hadn't thought about what it would be like to say that to the person opposite me, near me. Et on savait très bien ce qu'il y avait entre nous deux. We knew very well what was going on. Mais le problème, c'est que il savait que j'ai eu quelques problèmes de santé avec voilà, ces médicaments. He knew that I'd had some health problems with this drug. Mais pas tous les problèmes, but not all the problems. Et quand j'ai pensé, effectivement, le volume de sentiments, jusqu'à quel point je l'aimais, j'ai pensé à tout ce que j'ai parcouru, tout ce que j'ai dû encaisser, tout ce que j'ai dû avoir. I thought of everything I've been through, all of this. Et j'étais putain, dis donc, mais qu'est-ce qui me rend heureux, ce mec? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureux? God, he makes me so happy. So, so happy. Et ça m'a fait pleurer. C'est peut-être surprenant pour vous, mais voilà, ça m'a fait pleurer. And that made me cry. Et personne veut avoir un grand de 187 mètres, de mètre 87 pleurer devant eux. Nobody wants to see a 6'1" guy crying in front of them. Et je pleurais pas comme un bébé pour lui, mais c'est l'impression qu'il a. C'est ce qu'il a saisi de la situation. I was like, I'm not crying for you, but that's the impression he's got from it all. C'était comme si je pleurais. Je m'étais jamais permis à pleurer en pensant à tout ce que j'ai perdu avec ces médicaments. I had never allowed myself to cry with everything I'd lost through this medication. Ma voix, parce que je chante plus, my voice, because I can no longer sing, les jambes, tout ça de la même manière, everything in the same way. Oui, alors j'ai pensé qu'à ça. I was just thinking about that, and I was just like, Jesus Christ, like this guy just makes me so, so happy. And ce mec, il me rend heureux. Et c'était bizarrement comme un geste de sabotage. It was like sabotage. Because we worked completely well, and everything was gorgeous and perfect. Parce que tout était parfait. And I knew saying that would cause problems. Alors je savais que l'action de le dire, ça allait quand même provoquer des problèmes. But you know when you just want to put someone first, and it was more important to me to know he was cool and he was okay. Much more important to me. C'était vachement plus important pour moi de savoir qu'il allait bien, voilà, et qu'il n'avait pas de problème. And the power base between us for the first year was I was supporting him because he has anxiety. Alors effectivement, c'est que le base de pouvoir, effectivement l'échange de pouvoir entre nous deux, pour la première année, c'était moi, je le soutenais parce qu'il est assez anxieux. And then since then, I'm a big, scary CUNT. I can handle myself in all situations. I'm not scared socially.
You know, I'm medically not stupid, legally not stupid, financially not stupid. Alors financièrement au niveau médical, au niveau légal, légalement je suis pas con. And I was kind of, you know, giving lots of advice and taking care of this person who's very capable, but enjoyed that little bit of TLC. Mais il aimait comme bien le fait que je prenne soin de lui. And now I think he just sees me as this big dumb emo idiot. Et maintenant, il me voit, il me considère comme, voilà, quelqu'un qui est trop plein d'émotions. Which is just, I can't even get over it. Je peux pas tourner la page. So, and I have never, ever loved an adult in the same way in my entire life. Alors franchement, j'ai jamais été aussi amoureux de quelqu'un de toute ma vie. Ever. Including being with somebody for 13 years. Y inclut, un mariage de 13 ans. So yeah, so it's just weird and it's just in such a shitty place at the moment. C'est vraiment dans une situation de merde en ce moment. And it's so complicated, alors c'est super compliqué. And obviously for privacy, évidemment pour des raisons, histoire de rester privé, you know, the details I won't share. Il y a des détails que je partage pas. It's just a major son of a bitch, bear in mind everything else I'm going through medically. C'est vraiment un fils de pute, avec tout ce que je dois parcourir au niveau médical. And this week, it's just like 6 of these people are like, hey, do you want a drink? Do you want to do this? Do you want to do this? Il y a 6 personnes sur la vie de cette personne, on this person's life. 6 people have contacted me, wanting a bit of Luke. And I've said no. Alors moi j'ai dit non, j'ai refusé because I'm like, why? I don't want you. I don't want this person. These people. I want him. Alors moi je le veux. Je veux pas cette personne. So interesting. / devastating. Anyway, so good. I always like to do the personal stories videos because it's like, well, fuck it. It's my life. It's my channel. It's my French. Alors c'est ma vie, c'est ma chaîne, c'est mon français. It's a bit of vocabulary for you. Alors c'est un peu de vocabulaire pour vous. So yeah, so do you know what's going to happen is I'm just going to have to be like, do you know what, you think I'm a fucking dumb cunt and you never used to. Alors tu me prends pour un con et c'était pas le cas avant. And I shared what I shared with you because I tell you what it is, ciprofloxacin is so specific. The horror of what it does to you physically, l'horreur de ce que ça te fait. It's people then think that you're a bit emo or a bit much, and I'm just like, go and Google what it does. And I was just thinking about that, et je pensais à ça. Anyway, lovely. I hope you are all wherever you are, and this is why I'm absolutely dreading Christmas. Et c'est pour ça que j'ai horreur de Noël, because last Christmas, yeah, we were speaking Christmas Day. Alors le jour de Noël, on se parlait. And it was just lovely and I was so happy. J'étais super content. We used to walk in the lights last year. Allons se promener dans les lumières l'année dernière. It's just so nice. And I don't mean this rudely. I don't particularly look the same as I did before this medication. Alors je ressemble pas à ce que je ressemblais avant ce médicament. But I don't lack attention. Yeah, with all due respect, many of you online send me kind of weird emails asking me out, which is very sweet of you. But you know, it's not like people don't like me. Enfin, je plais quand même à certaines personnes. But you just want that person, don't you? You just want that person. You know, I'm like one of those weird Victorian plants that only breeds every sort of 50 years. Anyway, speak to you soon, guys. I hope this has been useful. Loads of love. Think of me and wish me luck.